When I think upon your goodness and your faithfulness each day, I'm convinced it's not because I am worthy. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit, béni soit, béni soit, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est oui toujours. Béni soit le nom du Seigneur. Acclamons le nom, acclamons le nom, acclamons le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Jésus est oui toujours. Acclamons le nom du Seigneur. Acclamons le nom. Jéhovah est son 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 nom. Oui, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Élément, puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Il combattra pour toi. Il combattra pour toi. Les rois, il combattra pour toi. Il combattra pour toi. Il combattra pour toi. Il combattra pour toi. Le roi, il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Élément, puissant guerrier, puissant
Jéhovah, nous chantons Jéhovah, tu es Jéhovah,
chaque personne pourra venir pour vraiment exhorter sur le chapitre du jour. Ça veut dire qu'ici à la couronne de gloire, nous lisons, comme le Seigneur a dit, une page de la Bible chaque jour. Une page de la Bible. Donc chaque jour, nous lisons la Bible une page. Nous avons commencé en Genèse. Donc les pères et les pépites là, c'est ce que nous avons commencé en Genèse. Et dans le livre qu'on présentera à la fin. Et donc, tout cela est accompagné de la parole. Donc nous ne faisons rien sans la parole. Et donc tous les livres que la révérende prophétesse Sarah a visité, l'enfer et le paradis, le Seigneur nous demande que chaque jour, nous devions lire la parole, un chapitre, mais encore que le peuple qui a cru ici peut être enseigné de ce qui est placé sous ce doigt. Donc le peuple peut être enseigné de ce qu'il a équipé sa mandatée avec. Et sachez que quand vous n'étiez pas là, nous enseignons ici selon ce que l'Éternel nous a donné. Nous n'enseignons pas au hasard. Il ne nous a pas donné que Matthieu 28 dit là, allez partout faire des disciples. Ça, c'est un mandat de tous les chrétiens, même toi qui viens de connaître Jésus. Il nous a donné 7 axes pour enseigner un sceau. Il nous a donné 3 sceaux. Il manque un sceau et demi. Les 7 axes, c'est quoi? Enseigner le royaume de Dieu. Le 2, le salut. 3, sanctification. La repentance, la 4e. 5e, les armes spirituelles. Les dons spirituels, 6. Les fruits de l'esprit. Amen. Et donc, le Seigneur nous a donné un mandat. Et ce mandat n'est pas vide. Quand tu vas à la poste, il faut bien que tu réceptionnes un paquet. Il nous a donné un mandat. Et ce mandat est comporté de quoi nourrir les brebis du Seigneur. Avant d'être les brebis de la mandatée, vous êtes, moi c'est vous les brebis tous du Seigneur. Amen. Mais comme à la tête, il faut un pilote. Il y a quelqu'un qui attend quelque part. Il y a toujours un pilote et un capitaine, non? Est-ce qu'on peut conduire un avion sans quelqu'un au volant? Il faut quelqu'un au volant. Quand je finirai mon contrat à durée déterminée, si j'ai bien bossé, je monte à haut le contrat à durée indéterminée. Oh, alléluia. Et je souhaite que le moment d'accès dans le royaume, toi avec la maman, nous accédons avec ce navire-là, Hébreux 12, 14, ensemble, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Donc, vous saviez, l'autre jour, c'était pas évident parce qu'on avait quand même lu tout le sommaire, vous vous rappelez. Donc, on nous avait dit, chacun avait un livre et de quoi écrit. Tu écris à ton écriture pour bien le lire. Et à la maison, nous nous sommes dit l'autre jour que tu peux regarder et prendre. Les pages suivantes, tu prends des questions, tu poses à la mandatée de l'Éternel pour qu'on te réponde à tes questions. Parce que le peuple de Dieu meurt par manque de connaissance. J'étais encore étonné. La nuit, pas tard que cette nuit, le Seigneur me montrait l'eau pure. Il me dit que c'est toi qui représente ce puits-là. Et c'est la même chose qui vient de se passer là. Les gens venaient, ils avaient du mal à puiser. Les gens ressortaient. Les gens venaient tout autour. Ils tournaient, ils ressortaient. Et d'autres puisaient de l'eau, d'autres sortaient sans puiser. Et je dis, mais l'Éternel, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que les gens viennent auprès du puits, dans l'eau pure? Mais dit, oh, ce puits-là est un vrai puits céleste. Ce puits-là, vraiment, a de quoi se désarder. Et je vois les gens qui viennent, ils puisent, ils partent. D'autres puisent, ils restent là. D'autres viennent seulement, ils s'en vont. Et j'ai dit, Seigneur, comment ça se fait? Il me dit, mais le monde est voilé. Le monde est totalement voilé. Et le monde appelle bien mal, le mal bien. Donc d'autres viendront, même bien qu'ils puiseront, ils feront les miracles, les prodiges, mais ils ne resteront pas parce qu'ils resteront voilés malgré. Il m'a montré. Il m'a même montré le pianiste qui allait venir. Je dis, mais Seigneur, ça veut dire qu'il ne va même pas entrer, il ne va pas rester. Il tournait tout autour, ça représentait qu'il n'allait pas venir. Cette nuit, il m'a montré comme César avait sorti le monsieur là. Et d'autres viennent, ils n'ont même pas eu le temps de puiser. Il ressort, il dit, Seigneur, dès que nous avions là, tout est noté à la maison. J'ai failli même amener le cahier. Je dis, mais Seigneur, comment ça se fait? Il me dit, mais tu sais, le vrai puits qui vient de moi, qui est toi, qui j'ai donné, tu représentes. D'autres ne vont jamais discerner. Même ceux qui vont être bénis. Il y aura même certains qui feront tous les miracles, les prodiges, comme Jésus. Jésus, quand il a guéri 10 aveugles, combien sont revenus vers lui? Il n'y a qu'un qui est revenu et dit, Maître,
10 aveugles, ça veut dire moi, cher. Oui, les lepreux et les aveugles aussi. Parmi les aveugles, il n'y a qu'un seul qui était retourné, lui dit merci. Il a même dit Jésus, je te suis. Il dit non, va dans ton village, leur parler de ce qui t'est arrivé. Ça veut dire que nous ne sommes pas là seulement pour rester avec la prophétesse, mais il faut aussi que ta vie distille quelque chose pour ramener dehors les gens qui sont encore dans les ténèbres. Il me dit, est-ce que tu sais que ce puits, tu te rappelles de ce que je t'avais dit? J'ai dit oui. Je vous avais dit qu'il avait donné 3 sceaux scellés. Il a dit que le livre est scellé, que le livre est scellé des codes. Et ce code-là, chacun devrait vivre ce code-là pour pouvoir accéder. Le livre est scellé de codes. Donc il y a les codes. Les codes sont prescrits par des préceptes, les ordonnances, les obligations. Et chacun qui voudrait accéder doit suivre décoder. Et décoder, c'est les enseignements qui nous donnent. Si tu ne décodes pas les enseignements, tu ne peux pas entrer dans la provision. Et donc, il me dit, c'est toi ce but, c'est toi. Mais tout le monde qui viendront, ils ne pourront pas discerner. Il me dit, je t'avais rappelé que le monde est voilé. Et le monde serait toujours voilé comme ça jusqu'à la fin. Il m'a dit, le monde serait voilé. Les gens viendront, bien que ça soit le meilleur. Il dit, c'est la meilleure eau que j'ai mis là-bas, le meilleur repas. Il dit, tu te rappelles des sauts que j'avais laissé à la couronne de gloire? J'ai dit, toi. Il me dit, laisse combien? J'ai dit, 1,5. Il dit, ça n'a pas, c'est pas fini. Mais beaucoup auront du mal. D'autres arriveront même au puits et retourneront. Vous avez vu, elle est venue enlever quelqu'un qui venait au puits. La même chose, comme voilà, la même nuit. Il me l'a dit. Et il m'avait déjà dit, quand elle viendra, il me l'a dit, puisqu'il ne veut pas que je chasse les gens à l'église. J'ai même déjà dit à côté, je vais dire non, il ne veut pas que je chasse les gens à l'église. Il dit non, le Seigneur ne veut pas. Quand je parlais l'autre jour, je dis, je vais dire non. Et le Seigneur me dit, c'est ton église, mais c'est moi, le chef. Je ne dois pas dans mon église chasser les gens. Et donc, cette nuit-même, voilà cette eau-là. Et si tu es là bien aimé, sache que c'est l'eau propre que tu bois et que ce eau-là te permettrait. Ne regarde pas pour le nombre ou quoi que ce soit. Regarde le but que tu es venu puiser et tu demandes l'aide du Saint-Esprit pour puiser et en puiser et en puiser parce que tu aurais toujours soif, en manger jusqu'à ce que tu accèdes, jusqu'à obtenir la couronne de justice au nom de Jésus. Amen. Et donc, bien que nous allons continuer sur la dédicace, il faudrait que vous lisiez Genèse 1. J'ai lu Genèse 1 ce jour, ça m'a tellement inspiré. Genèse 1, je l'ai lu ce jour. Genèse 1 m'a tellement inspiré, mais tellement inspiré, il faudrait noter vie à la maison. Genèse 1 m'a tellement inspiré. Le Seigneur parlait au fur et à mesure. Il dit la terre au commencement. Le premier mot dans la Bible, c'est quoi? C'est au commencement. Et dit, pour que, avant qu'on entre dans la dédicace, je voudrais que si tu peux lire Genèse 1. Genèse 1, le Seigneur a tellement parlé, ça veut dire qu'il y a une vérité que je vais vous dire aujourd'hui. Le Seigneur travaille avec le diable, comme mon pasteur camerounais m'avait dit, et vous, mais anglophone. Et il est notre policier. Parce que si le diable n'est pas là pour te rappeler que tu pêches, tu ne peux pas te repentir. Il y a quelqu'un qui m'entend. Si le diable n'est pas là pour dire que tu as progressé en Jésus, toi qui n'écoutes pas le Saint-Esprit, tu ne le saurais pas. Donc sache dès aujourd'hui que je confirme cette parole que les anglophones transmis par mon père spirituel, le Nabanké, a appris. Et c'est une réalité. Quand j'ai lu Genèse en train de lire, et le Seigneur me dit, j'ai des gens avec qui je travaille. J'ai travaillé avec ces personnes dont tu travailles là, qui se sont révoltées, mais qui représentent donc ceux qui vous apprennent à marcher, à vous corriger, qui vous apprennent à marcher sur le chemin. Parce que je ne rejette personne. Bien que notre ennemi n'est pas notre ami, mais tous les jours et chaque jour, tu devrais comprendre que comme le gouvernement de la terre, mon gouvernement est précédé de la police aussi, des gardes-corps. Mon gouvernement est organisé parce que les choses d'en bas sont les réflexes des choses d'en haut. C'est les choses d'en haut qui ont créé les choses d'en bas. Et donc, si le diable ne te dit pas, regarde, même bien, il dit même bien, comme l'homme, quand bien tu m'aimes, parfois tu dis, je pêche et le Seigneur ne pardonnera pas. C'est à toi à discerner, parce qu'il te dit, fais du mal et Jésus va te pardonner. C'est à toi à vivre une vie d'esprit, de discerner quoi vient de lui, pour t'instruire, pour te corriger
est bon et jeter ce qui n'est pas bon. Donc éprouver les esprits. Amen. Amen. Le diable n'est pas notre ami, mais heureusement bien qu'il soit là pour nous rappeler à l'ordre. C'est le feu rouge. C'est celui-là qui est le feu rouge. Parce qu'à un niveau de ta vie, quand tu n'arrives pas à avancer, et il vient te dire que tu es en train, entre les deux. Comme il m'a parlé du pianiste qui allait venir là, tu es entre les deux, un pied dedans, un pied dehors. Mais là, tu dis que tu es avec Jésus, c'est plutôt avec moi que tu as. C'est pour te rappeler que comme tu dis que tu es entre Jésus et lui, que tu te repositionnes si tu es conscient dans le camp de Jésus, ton frère maître. Il y a quelqu'un qui entend quelque part. Et c'est lui encore qui vient te rappeler que toi tu dis que tu es enfant de Dieu. Regarde comment tu viens de convoiter. Tu dis que tu es enfant de Dieu, mais sache que c'est moi que tu sais. Et c'est lui encore qui vient te dire que là où tu es, ta vie est très chaude pour que je ne puisse plus la confronter. C'est le même qui m'a dit, ma peau et ma chair deviennent immangeables. Et c'est pour cela, après l'avion, que j'allais mourir. Ma peau était immangeable et mon sang imbuvable. L'AVC, la peau intouchable, immangeable et le sang imbuvable. Et donc c'est notre policier. Donc tu devais savoir quoi. Il y a des policiers qui mettent la contravention là où il ne faut pas. Donc c'est à toi d'avoir le discernement. On dit que qu'est-ce que je discerne? Mais fais beaucoup au Saint-Esprit pour trier ce que tu prends de lui et ce que tu ne prends pas. C'est pour cela qu'avant je disais je le tue. Non, il ne faut pas tuer, tu ne peux pas le tuer parce qu'il a un temps dessus, il est en train de faire son travail. La terre a été créée, comme on va lire là, la terre était au commencement un chaos. La terre était précédée des géants. C'est eux les géants, c'est eux qui attrapent les gens en mettent dans les cieux. La terre était précédée des géants. Ça veut dire que Jésus est venu, comme il a tant aimé le monde, qu'il a créé l'homme à l'image de Dieu. C'est lui qui est venu dire, je prends la terre pour composer l'homme. Selon mon image, il a limité les eaux, il a limité les ténèbres. Et c'est pour cela que quand il a donné le jour au jour, il a aussi donné un temps pour les ténèbres. Parce que la terre fait donc les deux choses. Si tu travailles bien, tu iras au paradis. Et si tu travailles mal, tu iras dans les ténèbres. Donc les deux choses appartiennent à lui. Il a créé toutes ces choses-là. Parce qu'il fallait qu'il donne limite à l'ennemi. La terre est un chaos. Et je voulais te dire, avant qu'on le lise, que ta vie est toujours un chaos, un terrain défriché, un chaos où tout est chaos, où toutes les choses se permettent, où ta vie a changé, où tu es né de nouveau avec Jésus, où tu es converti, où depuis ton cœur, tu es né de nouveau et encore converti. Pardon, est-ce que tu es né de l'esprit, de l'eau et de l'esprit? Pardon. Parce qu'il faut que tu sois né de l'eau et de l'esprit. Ça veut dire du baptême d'eau et du baptême du Saint-Esprit. Parce que si tu ne laisses pas d'eau et de l'esprit, tu ne pourras jamais. Mais si tu ne pourras jamais voir la face de Dieu, parce que ceux qui le cherchent, qui le louent, l'adorent, en esprit et en vérité, car Dieu est esprit. Amen. Donc lisons et vous allez voir ce que Genèse nous dit. Commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des cieux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Et ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent à un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, il appela la main des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitières donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi.
La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit, et que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit de deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant: soyez féconds, multipliez-vous et remplissez les eaux de mer, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fit ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail c'est selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit: voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fit ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Amen. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Amen. À la maison, si vous avez des questions, vous poserez. Parce qu'on va gagner une page, on va le lire, on va commenter un peu de la suite du livre. Et après, s'il y aura des questions, vous poserez, mais lisez, vous demandez au Seigneur de vous faire comprendre. Parce que ça, c'est tout ce qui se passait au commencement. Au commencement, parce que toi, avant que le monde existe, selon Jérémie 1, tu fus avant que le monde n'existe, Dieu t'avait déjà vraiment prédestiné. Alléluia. Il savait que tu allais être là. Et donc, il faut que tu saches si ta vie est toujours dans les ténèbres, dans le chaos, si ta vie est vide de Dieu ou ta vie est remplie de la vertu de Dieu. Alléluia. Il faut que tu vois si tu as de la vertu. Si tout ce que tu as planté, parce qu'il a bien séparé les ténèbres de la lumière, il faudrait que tu vois si ta vie est toujours ténébreuse ou lumière. Alléluia. Et donc il faudrait que toi-même tu lui poses des questions à la maison. Il faut que tu vois si ta vie boit de cette eau-là qu'il a donnée abondamment, ou ta vie vit une sécheresse dans tous les domaines, où tu bois de l'eau vive abondamment. Cette eau vive qui est abondante n'est rien qu'une vie d'esprit.
Et cette nourriture qui est abondante n'est rien que la parole de Dieu. Il y a quelqu'un qui m'entend quelque part. C'est l'enseignement prophétique. Tu dois comprendre cela prophétiquement. Comme les pasteurs disaient, on attend servant de Dieu, quand vous rentrerez, vous nous apprendrez comment prêcher prophétiquement. Ça, c'est du prophétique. Ça veut dire que dans ton intimité, tu prends la parole et tu laisses Dieu t'entraîner dans les profondeurs de son savoir. Tu le laisses télécharger au cœur intérieur de lui au travers du Saint-Esprit pour te nourrir afin que tu le télécharges pour le peuple de Dieu. Amen. Et donc, nous comprenons très bien qu'au lieu que tu passes le temps à dire Satan, meurs, tu n'arrives même pas à chasser un démon, tu peux tuer Satan déjà. Satan a aussi été créé comme toi pour un travail bien précis. Et donc, nous devions comprendre que si ta vie ne produit pas de la vertu, si ta vie n'a pas de symptômes abondants, ne coule pas, comme vous vous rappelez, à Somme 1. À Somme 1. Donc ça coule comme l'arbre verdoyant. Tu es comme un arbre verdoyant plein d'un courant d'eau. Je te le souhaite. Amen. Et donc il faut que tu sois comme un arbre verdoyant. Ça veut dire un arbre qui a de la vertu, qui produit. Et donc tu es espèce d'être humain. Tu devrais dominer la terre, la sujettir. Si dans ta vie cela se fait ou cela ne se fait pas. Dieu t'a tellement aimé dans Jean 3,16 qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle et ne périsse point. Donc la lumière, il a fait des grands luminaires. Et ces grands luminaires qu'il a fait là, ça représente les vraies femmes, les vrais hommes de Dieu qui éclairent ta vie par la parole qui vient en direct de lui. Tout ça, c'est du spirituel. Donc tu n'es pas espèce animale, tu es espèce humaine. Donc il faut que tu vois si la lumière est dans ta vie, si ta vie est étendue vraiment sur la planète des eaux coulantes abondantes où tu puises tout le temps abondamment. Il faut que c'est toi qui lis et demande au Saint-Esprit de te parler chez toi. Il faut que tu saches si Dieu n'a pas séparé. Vous voyez que Dieu a séparé le bien et le mal. Ça veut dire que Béliade et Dieu ne mélangent pas. Est-ce que ta vie, un coup, quand la télé, c'est la nuit, tu es toute seule. Tes pensées vont où? Qu'est-ce que tes pensées sur Internet font? Est-ce que quand tu es seul dans la rue, où est-ce que tes pensées se dirigent? Il faut que c'est toi qui vois si tu as déjà séparé la lumière des ténèbres. De toute façon, on ne peut pas servir deux maîtres ensemble, mais on aimera un autre. Si tu es de la couronne de gloire, il faut que tu fasses la différence entre deux maîtres. Il y a quelqu'un qui m'entend quelque part. Amen. Et il te faut la lumière parce que la parole encore dit, si tu marches dans les ténèbres, demande la lumière pour que la lumière te éclaire. Et quand tu as la couronne de gloire authentiquement, tu es obligé d'être éclairé par la lumière. Amen. Et donc nous comprenons encore quelque chose que je voudrais dire. Nous comprenons encore, bien aimé, que Dieu a uni. Vous voyez les eaux, comme il a parlé là, il a fait une union. Il n'est pas venu pour séparer, il est venu pour unir. Le diable est venu faire un travail terrible de toujours séparer tout. Mais Dieu est venu pour unir. Il y a quelqu'un qui entend quelque part. Donc nous comprenons qu'il a uni tout cela. Il a uni. Donc il est pour l'unité. Et nous comprenons aussi que tout cela, il a appelé un lieu les ténèbres, qui est la nuit. Il a appelé un autre le jour. Et donc, regarde si ta vie s'éclaire comme une lumière, comme le jour, ou ta vie est toujours ténébreuse. Parce que si ta vie est ténébreuse, c'est dangereux. Parce qu'un enfant de Dieu ne doit pas vivre les ténèbres. Appelle à la lumière de Dieu parce qu'il est miséricorde pour transformer les temps en roc, le roc en source d'eau, pour transformer les ténèbres en lumière. Il y a quelqu'un quelque part qui entend. Appelle la lumière de Dieu dans ta vie. N'attends pas demain. Quand je t'ai frappé d'AVC, c'était une seconde. Je n'ai même pas eu le temps de lui dire je suis ta servante. Tu ne racontes pas les histoires. Quand ça arrive, c'est bam, c'est rapidement. Et moi, la porte d'AVC, c'était que j'avais désobéi au repos. Je suis allé au Cameroun travailler 2 mois avant, sans repos, retour sans repos. Le diable a profité, comme c'est le policier. Quand tu violes le feu rouge, il est là parce qu'il connaît mieux la parole que nous. Tu comprends bien que c'est aussi Dieu qui appela les ténèbres. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est lui qui appela. Ça veut dire que tout ça a été créé par lui. Au contraire, il a chassé les ténèbres, les géants, pour nous donner de la place. Donc l'homme a une très grande importance aux yeux de Dieu. Il nous a créés à l'image de lui. Et donc il nous donne ici au verset 26,
lis la parole de Dieu avec amour, avec zèle, avec véracité et foi, selon les preuves au nom de Jésus. Amen. Dieu vu que cela était bon. C'est pour cela qu'il dit, ce n'est pas ce qui entre dans le ventre de l'homme qui le tue, c'est ce qui sort du ventre de l'homme qui le tue. Et donc, il faut que tu prennes l'autorité. Est-ce que dans ta vie, tu as le pouvoir d'assujettir? Il t'a donné le pouvoir d'assujettir. Toute puissance de ta vie, tu as l'autorité. Genèse 3:13, de piétiner la tête du serpent au nom de Jésus. Fire. Tu as l'autorité à Luc 10:19 d'anéantir les scorpions, les esprits maléfiques au nom de Jésus de Nazareth. Parce que les scorpions, les esprits maléfiques de ta vie, c'est ce que tu n'arrives pas à dominer. Mais si tu prends la parole, tu la proclames et tu assujettis ce qui te dérange, et en demandant l'aide du Saint-Esprit, tout se soumettra. Parce que tu sais aussi que Marc 16 nous dit, tu nous as donné l'autorité de dominer sur tout. Si tu bois le breuvage mortel, ça te rendra immortel. Donc, tu as le pouvoir. Est-ce que dans ta vie, tu arrives à assujettir, bien aimé? C'est un pouvoir. On dit bien, Genèse, le premier mot était quoi? Au commencement. Est-ce qu'avant que tu sois à la couronne de gloire, au commencement, depuis que tu es là, est-ce que tu arrives à assujettir? Est-ce que tu arrives à assujettir dans ta vie? Parce que je vous ai dit, Deutéronome 28, à partir de 1 à 14, c'est les bénédictions. Si tu suis la parole de Dieu, tu mets en pratique. Mais à partir du verset 15 à 68, c'est les hémorroïdes. Les hémorroïdes, ce n'est pas seulement le derrière, c'est tout ce qui t'empêche d'être à l'aise avec Dieu. Tu dois être une femme de Dieu, un homme de Dieu épanoui. Un jeune dans le Seigneur épanoui. Il y a quelqu'un qui m'entend quelque part. Est-ce que dans ta vie, tu es épanoui? Dans ton mariage, tu es épanoui? Je sais que les mots sont épanouis dans leur mariage. Encore maintenant plus. Amen. Le couple est exemplaire de la couronne de gloire. Et donc les autres suivront le croix. Bientôt le mariage de Marie-Josée. Préparez ça avec gigantesque. Avec cœur. Et donc nous comprenons très bien, bien aimé, que tout ce que Dieu t'a donné, tout de dominer sur tout ce qui marche sur la terre. Tous les reptiles, même le serpent, on peut comprendre que c'est lui aussi qui a créé. Il y a quelqu'un qui m'entend quelque part. Alléluia. Et on voit que Dieu créa tout cela. Il n'a pas un conseiller. Lui, il fait ce qu'il veut. Tu peux venir voir, maman, je te conseille. Et encore, je conseille le Saint-Esprit avant de le faire. Amen. Et il y a même les pasteurs que tu ne peux pas aller vers lui. Il te chassera comme ça parce qu'il n'a pas que ça à frotter. Les gens sont occupés. Ce n'est pas comme la maman. Maman Noël, comme on m'appelle. Maman Noël. Dieu a dit, ne joue plus à Maman Noël. Noël chez toi chaque jour. Qu'est-ce qu'il t'a dit? C'est intéressant le 27. Il créa l'homme et la femme, animal de lui. Et on dit aujourd'hui que la femme n'a pas le droit de pécher. Il a créé qui et qui? L'homme et la femme. On va voir ça. Et ils les ont bénis. Tu es béni. Et il a dit, allez être fécond. Donc il te donne d'être fécond. Ce n'est pas que la fécondité de faire des bébés, c'est aussi la fécondité de prospérer dans ma parole. Comme prospérer l'état de ton âme. C'est aussi de comprendre que tu es sur la terre, marié ou célibataire, un but. Et ton but, c'est d'atteindre et accéder au royaume. Parce que tu peux avoir 100 enfants. Tu peux ne pas avoir. Mais au dernier temps, il te demandera si tu avais fait prospérer ton âme. Si tu avais fait prospérer la parole de Dieu à l'état de ton âme. Prospère à tout égard comme prospère l'état de ton âme. Mais si ton âme n'est pas d'abord dispo dans la prospérité ne peut pas venir. Pour que la prospérité soit déclenchée, il faut que ton âme soit d'abord prospère. Prospérer, quand quelque chose prospère, c'est grand, non? C'est grand, c'est multiplié. Si tu ne multiplies pas une vie d'esprit, comment voudrais-tu que l'argent que tu veux, le travail que tu veux bien se poser? Il faut d'abord que ta vie soit digne de produire les fruits de la prospérité pour que tu aies pas de faire dans ta vie. Il y a quelqu'un qui m'entend quelque part. Donc tu dois féconder, tu es béni dès le commencement, bien aimé. Tu dois être fécond. Les gens qui vivent la stérilité, même dans le domaine travail, tout. Je déclare, je proclame, je le prophétise, je le décrète que dès aujourd'hui, à la couronne de gloire, tu ne serais plus jamais vraiment, tu ne serais plus celle qui était avant ce message, que
Tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. Je le déclare, Père, dans le domaine intellectuel, dans le domaine relationnel, dans le domaine familial, dans le domaine professionnel, dans le domaine, Seigneur, antique, dans le domaine, Seigneur, familial, dans le domaine financier, dans le domaine spirituel, au nom puissant de Jésus, dans la connaissance, comme si la parole à Daniel 2, que Dieu te donne l'esprit de prééminence, comme Joseph, qui te donne, comme avec le Gauchat à la toute la connaissance pour résoudre toutes les équations, les mathématiques de ta vie, au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Que ta vie ne soit plus jamais oisive, que tu ne bois plus jamais l'eau de Mara, au nom de Jésus de Nazareth. Que l'eau de Mara ne soit plus ton breuvage, au nom de Jésus. Que les larmes toute la nuit ne soient plus ta nourriture, au nom de Jésus de Nazareth. Comme dit Somme 91, si mille et ça tombe à droite à gauche, que tu ne sois jamais la queue, que tu sois toujours la tête, que tu planes toujours comme l'aigle dessus toutes choses, et que tu entres dans ta provision, et tu assujettis tous tes Goliaths comme David, au nom de Jésus. Tiens ton javelot, et puis tiens ta pierre pour pouvoir déraciner ton Goliath. Que ta vie honore, que ta vie prenne une nouvelle dimension en Jésus-Christ de Nazareth, que tu maîtrises le volant de ta vie, que 2018 ne te crains pas plus, que tu ne crains pas plus lui donner la direction. Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Que tu ne sois plus un enfant oisif comme les gens du monde, que dans ton travail, dans ta maison, dans tous les domaines, que ta vie respire du Jésus. Un exemple, qu'au lieu que tu envies les personnes du monde, que les personnes du monde voient comment ta vie respire la bonté, la prospérité de Jésus, et que ça seulement leur attire et leur évangélise à venir à Jésus, que ta vie distille dès aujourd'hui quelque chose de nouveau, et que ça t'amène plus haut, et que le ciel soit bondé, l'enfer est dépeuplé, pour peupler le ciel grâce à l'évangélisation, à ce que tu fais au travers de ta vie, au nom de Jésus de Nazareth. Que tu assujettis tous les Goliaths de ta vie, quel qu'en soit comment ils sont. Que tu t'équipes d'elles aujourd'hui au nom de Jésus. Je libère une onction fraîche, une onction nouvelle dans ta vie au nom de Jésus. Que tu sois équipé des armes spirituelles comme Ephésiens 6 pour te lever comme une vaillante soldat, comme un vaillant soldat pour te repositionner devant, à gauche, à droite et derrière sur le signe de la croix. Si tu étais positionné, repositionne-toi pour aller devant, à droite, à gauche, derrière, tu te repositionnes au nom de Jésus. Que tu sois redoutable sur le terrain, que tu sois invincible, que sur le terrain, vraiment, tu sois intouchable et même invisible, que sur le terrain, tu sois invaincu au nom de Jésus, que dans tous tes combats, tu sois victorieux au nom de Jésus. Amen. 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 C'est Genèse et vous lirez tout le reste. Il faut toujours au commencement rappeler à Dieu qu'au commencement, rappelle-toi de ce que tu m'avais dit. Rappelle-toi de ce que tu as créé dans ma vie. Rappelle Dieu la parole, comme Jésus au diable a rappelé la parole ouverte. Ils ont vaincu grâce à quoi? À la parole de Dieu. Et ils ont vaincu grâce à leur témoignage. Ils te font un témoignage. Amen. Maintenant, comme on dit, l'homme et la femme ne prêchent pas. Ne prêchent pas comme Jésus m'a dit. Tout a commencé par la femme et tout finira avec la femme. Nous allons voir comment au jardin, le diable, le serpent a été puni. Adam a été fini. Il m'a rappelé là-haut. Amen. C'est tout dans ma tête, 3:15. Et donc nous voyons, je lis avec foi au nom de Jésus. Genèse 3:15 que je vous le cite suivant. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Parce qu'il utilise beaucoup la femme. Comme la femme est née pour aimer son mari, elle devient aussi celle qui est facilement séduite, malheureusement. Et je déclare que tu n'aurais pas ce faible-là au nom de Jésus de Nazareth. Tu donneras tout en premier, tout ton cœur à ton premier époux au nom de Jésus. Reviens à ton premier amour, parce que qui aime un homme ou une femme plus que Dieu commet un péché. Donne-lui toute la première place au nom de Jésus. Et donc la femme, entre ta position, nous on a compris que la première, donc on a compris bien qu'il mettra une inimitié. Quand on met une inimitié, c'est une barrière ou pas? Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et toi. Donc même tes enfants. Donc celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Nous blessons ta tête avec nos talons au nom de Jésus de Nazareth. Lâche ta prise sur toutes les femmes de la planète, dès le mari de Magdala, au nom de Jésus de Nazareth, nous sommes
victorieuse. Amen. Et donc, comprenons, et il lui dit, tu lui blesseras donc le talon. Il dit à la femme maintenant, regardons ce qu'on nous a donné. À la femme maintenant, j'augmenterai la souffrance de ta grossesse. De tes plusieurs grossesses, amen. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. C'est ça qui tue la femme. Son désir est trop vers son mari. Mais le fait de devenir tellement, non, il ne faut pas que tu deviennes bête. Demande au Saint-Esprit de gérer la situation. Il y a quelqu'un qui m'entend quelque part. Amen. Il est celui qui connaît mieux les choses. Tu vas te retrouver comme maman avait dit. Si tu donnes tout, le jour qu'on te lâche comme un papier, je l'ai appelé Isaac, avec quoi tu vas te relever. Garde un peu pour ton ventre. Il y a quelqu'un qui m'entend quelque part. Amen. Même les hommes, c'est pareil. Il y a des gens qui deviennent dingues comme les femmes leur coup. J'ai eu un temps d'autres me dérangeaient parce qu'elle disait pardon, allez prier. Parce qu'un Américain avait dit, tu as quelqu'un qui vient toujours se plaindre, la personne risque de t'amener dans sa façon de vivre. Quand tu entends trop quelqu'un qui vient de se plaindre, renvoie-le, aller chercher la part de ton Dieu parce qu'avec ce qu'il a, il va t'affecter avec. Et c'est vrai, amen. Il faut aussi que nous soyons vraiment, et c'est vrai, pas maman Noël comme moi tout le temps. Après, tu es fatigué, c'est vrai. Mais il dominera sur toi. Donc nous comprenons, voici ce que l'homme. Et donc écoute la voix de ta femme. Tu vois, écoute la voix de ta femme. Et que tu as. Donc l'homme a eu quoi? Ton mari. Donc il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu n'as pas écouté la voix, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe des chats. Et à la sueur de ton front, tu mangeras ton pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, tu ne retourneras poussière, mais ton esprit, il est témoigné en haut au jugement dernier. Amen. Donc Adam a donné alors le nom Ève à sa femme. Elle a été mère de toutes les nations. Donc, mère de toutes les nations, Jésus t'aime tellement qu'il t'a dit, lève-toi pour lui. Toi qui ne vas pas, en tant que mari de Madeleine, évangéliser pour Jésus, il te dit, lève-toi, les femmes de sœurs en haut, ils ont servi sur la terre. Toi a été fait avec femme, tu finiras avec femme. Sa reconnaissance devant la femme était de se ressusciter devant la femme en premier, devant les femmes. Surtout ma copine Marie de Madeleine, qui m'a donné les raisins là-haut à boire et les gâteaux aux raisins là-haut. Je pense à elle tout le temps. Et comme Joss a dit, prophétesse, je suis détruit dans ma tête. Et Joss m'a prophétisé, Joy Pata, que hier, dit, tu es une terroriste dans le spirituel. Le Seigneur me dit, ce qui est venu quand je suis pleuré, je tombais. Quand tu as eu cette frappe-là, je pleurais, je tombais. Et le Seigneur m'a dit, il te faut de la mesure, il te faut te reposer. Et il m'a dit que c'est une femme. La maladie est venue et partie. J'ai dit, mon cœur là, c'est juste pour contrôler le battement de cœur. Mais si oui, ils ont tourné tous les valves du cœur droit-gauche et ils ont vu que tout le cœur était propre, ils m'ont même dit bravo. J'ai dit merci les tourneurs de cœur. Et donc, je crois que c'est les hommes qui tournaient les cœurs des femmes. Il y a les tourneurs de cœur à l'hôpital. J'ai dit, mais donc, en dehors des hommes, il y a d'autres tourneurs de cœur. Ils te mettent un tuyau. Et tu vois, le médecin a dit tourner. J'ai dit, maman, c'est dans quoi on tourne comme ça? Tu vois au travers, comme un enfant, bouc comme ça, à l'appareil. Vraiment, j'ai dit, monsieur, on prierait pour vous. Moi particulièrement, je veux penser à vous. Il y a d'autres tourneurs de cœur. Je vois des filles devenir folles à cause des hommes. Donc, il y a d'autres numéro 1 tourneurs de cœur. Ils ont tourné. Le tuyau est comme ça. On me dit, madame, ouvre la bouche. J'ai dit, Seigneur, je veux aller partout. Et tu vois les deux valves de ton cœur. Parce que j'entendais les copines dire qu'il fait troubler, et il fait taper, boum, boum, les valves de cœur de notre copine là. Boum, boum, les deux valves comme ça. Coucou, comme un bébé. Coucou, coucou. Ne laisse pas les valves de ton cœur manquer, pardon. Et tu vois le cœur là, j'ai dit, c'est là où tu vois la médecine, tu dis Dieu est fort. Amen. Quand tu vois, tu dis Dieu est fort. Toi, si tu négliges la science du Seigneur, mon ami, je te dis, tu n'as pas fini de découvrir.
Parce que quand tu vas voir les choses que j'ai vu que l'ennemi te frappe, parce que tu sais Dieu, tu n'as pas été là où j'ai été. Mais je te dis, quand tu seras en haut encore, tu vas dire où est maman Sarah. Parce que je te dis que les choses qui sont en haut, bien aimées, aucun plaisir de la terre ne te donne. Avant de prendre Jésus pour tout mon plaisir éternel, j'ai aussi eu des moments avec quand même quelques expériences normales. Heureusement, parce que tu ne saurais pas. Mais là-haut, je dis, il n'y a rien de comparable. Ta mère, ton père, il n'y a rien de comparable. Les gens ne vont pas venir où il y a la vérité, mais je dis que le peu que Dieu nous donne, nous naviguons avec et que nous irions jusqu'à atteindre le but au nom de Jésus. Donc, bien aimés, nous comprenons que même le serpent a été créé ou pas. Chacun a été créé pour un but. Avant que tu sois à la couronne de gloire, Dieu savait que tu vas faire le tour du monde, l'aéroport serait là. Il a prévu. Quand je veux, ou au bout du fil, je veux vous dire, je les ai inscrits le matin, ou au bout du fil, il faut que je vous lis parce qu'on n'a pas le temps pour faire l'église. Il y a certaines visions qui sortent ce jour-ci merveilleusement. Et j'ai envie de vous lire. J'ai dit, vous étiez là où hier, vous avez abandonné. Si je parle par un micro, vous me dites non. Vous ne me dites rien, vous restez comme ça. Dites-moi quelque chose. Hier, vous n'étiez pas au bout du fil. Joss m'avait invité et je crois que la prophétesse Joss, je crois que c'était là-bas. Je crois que c'était à son église. Elle n'a pas dit que c'était chez elle. Oui, c'est quand je veux déjà partir. J'avais rendez-vous avec Sarah. Je crois que c'est à Bobigny que je vois. On va prendre le train. Je ne vois pas. J'ai dit de m'accompagner. C'est pas ce qui peut arriver. On ne sait jamais. Et j'étais même tentée d'évangéliser. Qui m'a dit repos 3 mois. Et donc j'étais tellement tentée, bon, je ne manque pas, je dis pardon quand même, autour de moi, je ne manque pas sans le faire, mais vraiment, le fort là, je crois qu'il est en train de le faire et bientôt j'y retourne. C'est vrai que je n'arrive pas. Vous m'avez vu au bateau mouche, comment j'ai pris l'homme là en sandwich congelé. Le sandwich congelé, on ne mange pas. Et le fils n'aime pas quand on touche maman. Hier à Saint-Lazare, il regardait un homme qui me parlait derrière. Ne le regarde jamais, un béni là. Parce que si tu regardes, j'ai dit à Saint-Lazare, quand Thérèse a dit c'est notre pasteur, c'est ma pasteur. Elle est pasteur dans ma main, elle se tient là. J'ai béni ou pas? J'ai béni. C'est parce que vous avez la drénadine, comme j'entends Christ Aimé dit, votre frère, la drénadine. Gardez la drénadine là et remettez-le au Saint-Esprit pour gérer le reste. Vous n'aimez pas quand on parle mal à maman, mais pensez à Isaïe 53, on a craché sur Jésus. On a déchiré les vêtements du King of the King. Il a même dit, ceux qui ont pris ma tunique, ils ont pris sa tunique. Ils l'ont tressé une couronne d'épines bien aimées. Ils l'ont fait boire du fiel et du vinaigre. Tu connais ce que c'est que du fiel et du vinaigre? Quand tu mets même trop dans la salade, tu sais ce que ça fait. Mais toi qui, mon ami, regarde comment notre soeur là, notre frère là est venu encore faire là. Mais quelque chose, le Saint-Esprit m'a dit de rester calmos. Que je reste calmos, mais j'ai dit bon, je reste calmos. Et donc, bon, quand tu vois dans l'église, quelqu'un vient sortir, quelqu'un pour mettre dehors, et dit que c'est un démon. J'ai dit, mais le Seigneur permet que tout le monde soit délivré ici, tout le monde doit entrer ici. Il sort quelqu'un comme ça. Et puis, j'écoute le Saint-Esprit. Parce que je n'écoute pas le Saint-Esprit, parce que mon côté sauvage, les gens ne le savent pas. J'ai un côté, je tapais sur les inspecteurs de police, je vous ai dit, devant leurs argent. Le Seigneur m'a tellement brisé. Et il m'a tellement brisé que je reste même, tu me cognes comme ça, je te bénis. Mais si c'était comme avant, je dis bien que si c'était comme avant, et je glorifie Dieu pour ça, parce que j'étais haut de camp et je n'aimais pas l'injustice. Et donc nous comprenons qu'au lieu que tu passes le temps, Satan fait son travail. Pourvu que tu fasses ta part, parce que quand tu progresses, quand tu ne lis pas beaucoup la Bible et il connaît la Bible, quand tu progresses, c'est là où il vient dire, celle-là, c'est lui-là. C'est lui qui vient te l'enseigner que là tu as progressé. Quand tu pêches, c'est lui qui vient te l'appeler. Le Saint-Esprit est là pour te convaincre du péché. Mais parfois tu es en train de dire, est-ce que je tente aller vers tel? C'est là où vers telle chose. C'est là où il vient dire que tu dis que tu es avec Jésus. Il y a toujours ça. Donc repositionnons-nous. Je crois qu'au bout du fil, les choses que j'ai reçues ce jour-ci, on va le lire. Les sacs de péché que nous avons vus ici. Quand la bien-aimée Antoinette était pas là, le Seigneur a montré quoi Sarah a dit. Le Seigneur a montré les sacs de péché. Même jusqu'à un pasteur s'est tenu ici. Les sacs de péché étaient comme ça. Et les anges étaient dehors. Le Seigneur disait, je sors dans ma maison, je refuse ça. C'était les sacs bondés. Certains bien-aimés trimbalaient comme ça. D'autres venaient par là. Et le pasteur qui était là devant. Et donc, comme Antoine n'était pas là, c'était de ces sacs. Et le Seigneur était en train de dire, il dit qu'il refuse dans sa maison. C'est ça, c'est ça. J'ai dit, Seigneur, comment faire? Il dit que, mais tout ce que tu enseignes,
le peuple devrait mettre en pratique ce que tu enseignes. Et il a dit, j'ai dit, ils peuvent laver avec quoi? Il dit, le gel. Il dit, par le gel. Vous saviez qu'il avait dit sur Élie, pas Élie, notre fils, mari de beauté, Élie le prophète, avec Samuel. Il avait dit à Samuel de lui dire que même avec les holocaustes, ce péché-là ne serait pas brûlé, ses fils mourront. Ils sont morts en guerre. Il y a des péchés. J'ai demandé pourquoi. Parce qu'il y a des péchés qu'il ne faut même pas poser. Et donc, j'ai supplié. J'ai dit, on peut prier un peu comme ça. Seigneur, chacun a 2 sacs. J'ai dit, Seigneur, chacun a 2 sacs. Pourquoi? Et les sacs étaient bondés, à ne même pas fermés. J'étais traumatisée. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça? Et il me dit, mais ma fille, il ne peut pas ce que tu dis dans ma maison. Qu'est-ce qu'ils les ont demandé d'entrer dans ma maison avec cela? Il fallait que je demande avec quoi? Donc, beaucoup ont gêné. Ma fille Sarah était la première à gêner. Maman, aide-moi. Tout le monde presque a gêné pour nettoyer. Donc, le Seigneur m'a dit, oui, ma fille, je veux, parce qu'il a annoncé que nous sommes un peuple sanctifié. Donc, il nous prépare. Nous sommes un peuple de sacrificateurs. Donc, il nous prépare à la sanctification. Qui voudrait que le peuple de la couronne de gloire excelle dans le royaume? Qui voudrait accéder au royaume? Dis à ta voisine, je ne manquerai pas les noces de l'agneau. Ou à ton voisin, je ne raterai pas. Si tu resteras derrière, je ne serai pas la fesse, je serai la tête. J'accélérerai avec maman. Moi aussi, je ne veux pas vous laisser en tout cas. Amen. Amen. Donc voilà, Genèse là a été trop fort. On lira au bout du film. Si vous voulez au bout du film, on lira toutes ces visions-là ce jour-ci. Ils sont vraiment merveilleuses, les visions-là. Je vous ai encore dit l'autre jour que j'ai commencé au bout du film, qu'il était en train de dire que l'enlèvement serait comme cela. Et donc, cette vision-là, on va le lire au bout du film parce que c'est difficile de tout gérer à l'église. Donc, nous lirons en attendant, comme on cherche une grande salle, en attendant, nous lirons cela au bout du film pour que ça exhorte les gens. Il a même parlé sur une des visions. Il dit qu'il a donné l'excellence à Michel, et pour que les gens atteignent l'excellence comme cela, il faut que les gens travaillent. Il faut décoder les choses. Et nous-mêmes, nous voyons que dans le réseau, le travail qu'il fait, c'est un travail d'excellence. Il y a quelqu'un qui apprend quelque part. Et nous prions, nous supplions que l'Éternel achève selon Philippiens 1 ce qu'il a commencé dans sa vie et dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus de Nazareth. Et nous prions, nous préparons pour mériter cette excellence au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Genèse là m'avait trop plu, je ne pouvais pas ne pas lire c'était trop fort. Amen. On a lu, qui se rappelle où on avait commencé, où on avait fait. Qui se rappelle? On avait fait tout le sommet. Merci ma belle, merci. On avait fait, vous voyez, à peine arrivé, ma bien-aimée, elle sait qu'on s'est arrêté au sommet. Il vous avait dit que les couronnés de gloire, il ne faut pas que vous soyez dribblés. D'autres viendront. Vous voyez le frère qui est venu un jour, il était délivré et il avait son parent en langue tout. Même si on ne le voit pas là, vous avez vu, il y aura des gens qu'un jour arrivé, et bien voilà, il suffit de disposer ton cœur. Il y a quelqu'un quelque part. Amen. Donc, on va à la page 9. Ouvrons donc, bien aimés, s'il vous plaît, à la page 9, la dédicace. Les filles, il faut qu'on commence à apprendre, voter tout le monde. Elie ne met pas beaucoup dans le réseau là. Il faut que tout le monde apprenne à faire la dédicace et tout le monde apprend à faire la préface. Chacun envoie, tu prends la préface et la dédicace, tu formes quelque chose sur le niveau du Saint-Esprit. Il y a quelqu'un quelque part. Même si les pasteurs ont dit qu'ils avaient déjà fait. Les pasteurs ont dit qu'ils avaient déjà fait. Et donc, là, on entend qu'ils ne nous donnent pas cela. Qu'est-ce qu'ils ne nous donnent pas? La préface. Donc, il faut apprendre à faire la préface d'un livre à la dédicace. Tout le monde ici doit s'y mettre. J'ai réfléchi quelque chose qu'à un niveau donné, même les couples et tout, je veux dire, écrivez votre histoire pour commencer à poser quelque part. C'est venu dans ma tête, je ne sais pas pourquoi. C'est venu comme ça dans ma tête. Ce n'est pas parce qu'ils sont couplés que chacun écrit son histoire de la couronne de gloire. C'est venu dans ma tête, ça fait 2 fois. Et donc, il faut que vous preniez sur l'une des livres, comme le livre du Saint-Esprit est trop fort, pour faire une préface, quel qu'en soit comment vous demandez d'un livre du Saint-Esprit, une préface une préface et une dédicace. Bon, la dédicace, c'est bien aussi de faire une dédicace. Ça te donne une idée
une dédicace. Même la quatrième de couverture, tu prends ce qui est là, dans l'un des livres. Donc il y a 3 choses. Préface, la quatrième de couverture, tu vois, la dédicace. Bon, dédicacer, c'est ce que tu dis à Jésus. Comme le pater disait, love you, je lui dis tout ce que tu ressens. C'est bien écrit selon l'inspiration du Saint-Esprit. C'est ça qu'on préface. Il dit, la servante de Dieu est telle. Vous prenez l'une et vous composez quelque chose. Et on met tout ça dans ça, on garde quelque part. Même si on n'utilise pas, au moment que chacun écrivait son histoire, la foi de gloire, ça te servira. Il y a quelqu'un qui m'entend quelque part. Il a dit que toute ma vie serait les livres et vous ne seriez pas indemne non plus. Amen. Et donc, voici la dédicace. Je vous ai dit, une dédicace signifie quoi? Qu'est-ce que c'est qu'une dédicace du livre? Une dédicace du livre signifie simplement d'exprimer ton amour, ton ressenti envers la personne qui t'a inspiré à écrire ce livre-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend quelque part? Tu peux être inspiré. Mon fils, ma fille, bien-aimé, si tu aimes quelqu'un ou quelqu'une, tu es inspiré par la personne, tu dis, grâce à elle, je n'aurais pas eu ce mariage. Comme Marie-Josée aujourd'hui, qui dit, grâce à la prophétesse, elle est un pilier dans ma vie, un très grand pilier. C'est exprimer le changement que quelqu'un a fait dans ta vie. Je crois bien que chacun de nous a eu à un temps donné, dans une saison de sa vie, un changement. J'ai un livre que j'aime beaucoup, que je chercherai à prendre des choses plus tard pour que nous expérimentons. Ce livre s'appelle Les Portes des Dames. J'aime ce livre tellement. Il est au cheveu de mon lit. Avec un autre livre en ce moment. Je n'écris pas seulement, mais je lis les autres. Parce que souvent, une parole sort du livre de quelqu'un et ça te compte et tu peux l'utiliser. Les gens me disent, j'écris seulement, je peux bien utiliser, c'est pas vrai. Il y a quelque chose que même le Seigneur te dit, comme il m'a dit d'aller sur Internet, regardez, prendre les sauts d'Apocalypse pour pouvoir les décortiquer. Je te dis, bien aimé, qu'une dédicace, quand tu aimes quelqu'un comme Jésus qui t'a donné la vie éternelle, c'est que tu le dédies, tu ne peux pas le dédier à un mari, à une femme, à un enfant, à une mère, à un père. Il y a quelqu'un qui m'entend quelque part. Donc une dédicace représente, c'est que dédicacer veut tellement dire que tu signes, c'est un signe de reconnaissance à la personne. Et voici ma dédicace du livre 1. Amen. Je dédie ce livre à notre Seigneur Jésus-Christ avec tout mon amour pour mon Sauveur et à toute la Trinité divine. En effet, dans le concours de l'Éternel des armées, ce livre n'aurait jamais pu voir le jour. Toutes les embûches et les barrières, comme vous saviez, qui se sont dressées sur mon chemin pour m'empêcher d'écrire ce témoignage, c'est avec l'aide du Saint-Esprit que je l'ai dépassé. Je les ai dépassés. Merci, je les ai dépassés. À lui soit l'honneur, puissance et gloire au siècle des siècles. Amen. Je le dédie également à vous tous. Amen. Fidèles auditeurs, auditrices qui nous écoutent et nous suivent de manière assidue depuis Internet. Je vous aime fraternellement comme Jésus vous a aimé. S'aimer, celui qui s'aime abondamment, moissonne abondamment. J'aime beaucoup 2 Corinthiens 9:6, j'aime beaucoup alors. En acquérant ce livre, vous contribuerez à la poursuite d'une œuvre magnifique destinée à propager l'évangile, parce que tu peux même l'acheter au prix par divers moyens, comme la distribution gratuite de dépliants de Bibles et d'ouvrages divers. La première édition, je n'ai que partagé pour faire connaître le livre. Amen. Et donc votre acquisition permettra à nous de financer la construction des orphelinats, ainsi donc tout ce que je vais suivre en Afrique faire, ainsi que la poursuite de missions au sein de l'association à la prévention routière. J'avais perdu un enfant, j'ai fait l'association prévention routière, j'étais décorée. Je ne retrouve pas ma médaille là, je ne sais pas. J'étais décorée par l'OMS la décennie 2012-2020. ADRA qui a pu de lutter contre l'augmentation des morts sur les routes avec ce lot de drames qui en découle. Soyez assurés de la bénédiction de l'Éternel qui est dans la miséricorde. Ne vous oublierai et ne vous oubliera jamais. Amen. Donc je laisse le reste, mais il faut savoir que la dédicace c'est toi qui le fais à quelqu'un que tu aimes. Tu le dédicaces, comme j'ai dédicacé votre livre qui vous plaît là. Tu peux mettre des versets là, ça te rappelle quelque chose en plus. Et donc là, comme on n'a pas fait l'anniversaire
de manteau, c'est quand je parlais avec Sarah qu'elle me l'a dit. Et j'ai dit, bon, on met sur le roseau. Et donc, donc, les anniversaires ou les tu dédicaces un mot, ça peut être un SMS ou quelque chose, tu donnes. Et donc, la dédicace, c'est ton amour que tu exprimes envers le concerné. Amen. Et c'est toi qui écrivais la préface que nous allons lire. C'est quoi la préface? J'écrivais avant moi, parce que je ne savais pas, il faut le dire. La préface, regarde, j'ai le micro à côté, personne ne me dit. Je me débrouille. La préface, c'est quelqu'un qui, comme vous me connaissez, c'est quelqu'un qui apprécie ce que la prophétesse fait, la révérende fait, et écrit la préface. C'est quelqu'un qui écrit. Et c'est quelqu'un qui écrit aussi la quatrième de couverture. Parce que c'est quelqu'un qui exprime vraiment son désir envers l'œuvre que Dieu t'a donnée. Comme John l'a dit, vraiment ce que tu fais est gigantesque. Et c'est aussi que nous travaillons ensemble. Donc on parlera ça à huis clos. Et donc, quand tu fais la quatrième de couverture, c'est une façon de reconnaître quelle est la servante de l'Éternel que Dieu a mandatée. Reconnaître le mandat de la servante. Tu écris que c'est une femme qui dort dans les métros, ici, pour que quand les gens diront la quatrième de couverture, ça frappe en librairie, ils comprendront qui est la révérende prophétesse Sarah. Amen. Et la préface aussi, c'est quelqu'un. Je vous lis la préface déjà. La quatrième est derrière le livre, vous lirez. Amen. Pour la préface, la lettre aux Éphésiens nous dit ceci, en effet, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'un don, sinon un cadeau? Maintenant, si ce cadeau reste posé dans un coin, sans qu'il soit utilisé, quel profit y retirera-t-on? Le contenu de cet ouvrage est aussi un cadeau. Et pouvoir le lire s'apparente à une grâce. Car c'est Jésus-Christ et lui seul qui nous fournit les clés d'accès à ce don merveilleux, qui est l'occasion, qui est l'accession au royaume de Dieu avec lui. Point de contrefaçon. Lui seul nous délivre le passeport authentique et tamponne le visa. Maintenant, si on ne saisit pas ce passeport et que l'on ne pose aucune action pour transiter du royaume des ténèbres à celui de la lumière, ça sera pour nous comme si ne nous avait jamais été offert. L'ennemi de nos âmes fera tout pour nous empêcher de nous en saisir et pour nous barrer l'accès du royaume de Dieu. Lorsque notre Sauveur décide de ravir quelqu'un en esprit, ce n'est pas pour lui faire du tourisme céleste. À toute personne ravie en esprit, comme j'ai pu l'être moi-même, il est demandé de rendre compte de ce qui lui a été dévoilé. Or, notre Seigneur n'a-t-il pas enjoint ses disciples à être ses témoins, entre autres jusqu'aux extrémités de la terre, de retour sur terre? C'est à quoi je me suis employé avec l'aide bien sûr de l'Esprit Saint. Ce livre n'est ni plus ni moins qu'un témoignage et il convient de ne pas le considérer avec des involtures, sachant que tout est issu de la volonté de Jésus-Christ. Et vous lirez le reste après. Et donc, voilà tout ce que vous lirez à la maison doucement, et votre cahier de jour, vous verrez si dans votre cahier de jour, vous auriez les questions que vous posez à la main. Même dans tout le livre, si tu parcours les questions, tu demandes parce que avant d'être frappé par la maladie, il m'a quand même mis tout dans la tête. C'est ça, l'ennemi ne veut pas entendre cela, mais nous sommes plus que victorieux au nom de Jésus. C'est Jésus le Maître, il n'y a pas personne d'autre. Et donc, je crois qu'on va s'arrêter en là. Et avertissement, vous verrez, c'est mieux qu'on s'arrête en là parce qu'il peut exhorter pour la parole du jour. Après les offrandes, tout ça là. Et donc l'avertissement, on continuera la page 14 de l'avertissement. Ça n'empêche pas que chez toi, tu parcours pour avoir des questions pour poser. Et maman est prête toujours à répondre par la grâce de Dieu. Amen. Et donc voilà. Soyez anniversaire en anglais. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Éternel Dieu de grâce de bonté, nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Nous sommes tous ensemble unis d'un même esprit. Ta fille, Maman Anto, a besoin encore et encore de toi, Seigneur, car elle a encore du chemin à faire. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu lui as accordé un an de coudée de plus sur sa vie. Et nous savions que ce coudée-là, tu lui ajouteras vraiment encore la persévérance. Tu lui ajouteras encore, Seigneur, plus de bonnes choses, l'onction pour pouvoir continuer à œuvrer dans ton œuvre. Tu lui ajouteras l'intelligence, Seigneur, tout ce qui vient de toi, les trésors d'en haut, que tu l'en ajoutes, et aussi pour les trésors d'ici-bas, parce que d'autant plus que ce qui est en bas est le reflet de ce qui est en haut. Père, nous te bénissons, parce que sa vie et celle de ses enfants sont bénies. Nous te rendons grâce pour la guérison d'Anthony, du fait qu'elle est partie, même si je n'étais pas trop au courant, le fait qu'elle est partie, Seigneur, et revenir en paix, nous te glorifions pour ça, nous te rendons grâce pour la guérison d'Anthony. Merci parce que tu utilises les femmes et les hommes pour te manifester. Tu as honoré les paroles de nos bouches et tu as validé. Que Seigneur Jésus, les plus de sa vie, l'augmente encore vraiment, élargit encore les temps de sa vie pour qu'elle prépare encore son accès dans le royaume et ainsi avec tous ses enfants, sa famille, dans le nom du Saint-Jésus, nous soufflons une nouvelle vie en elle pour le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons prié ainsi, unis d'un même esprit, comme le jour de la Pentecôte. Amen. Le point levé à Satan, Jésus est levé, la victoire assurée. Quand nous ne marchons pas pour une victoire, nous courons, nous nageons, nous sautons dans la victoire. Et Jésus-Christ de Nazareth a Dieu pour nous, ses enfants bien-aimés. Nous persévérons jusqu'à la fin selon ta pleine volonté.